Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Jouons en solo. Aujourd'hui je vais vous parler de Imperial Settlers Empire du Nord. C'est un jeu de Ignacy Trzewiczek et Joanna Kinjanka. Les illustrations sont faites par Roman Konchansky. J'espère que je n'ai pas trop écorché les noms de famille, mais ce n'est pas évident. C'est un jeu de cartes où en fait vous allez avoir une civilisation et vous allez essayer d'agrandir votre empire. Donc vous allez pouvoir piller des îles, vous allez pouvoir les acquérir également. Vous allez avoir différentes ressources, donc je vais vous montrer tout ça après. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 45 à 90 minutes. Ce sont les éditions Yellow qui proposent ce jeu. C'est parti pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez une affiche du jeu donc qui reprend l'univers de Imperial Settlers. Je trouve qu'elle est très jolie. Je pense que je la mettrai sous cadre pour l'accrocher dans mon bureau. Un livret de règles qui est en français, donc qui vous explique le but du jeu, le matériel, la mise en place, les actions à faire, comment compter les points. Donc il est vraiment très bien fait. Pour jouer en solo, vous avez une règle à part. Donc elle reprend les règles de base, mais il y a quelques petites choses à changer. Vous avez aussi 4 scénarios de proposer, donc ça change un petit peu les règles. Et au niveau des points, c'est pareil, vous avez un certain nombre de points à atteindre pour savoir si vous avez réussi ou non le scénario. Et à la fin, derrière, vous pouvez mettre vos scores. Donc, ils vous mettent clan et scénario parce que comme je vous disais, scénario, vous en avez 4 et clan, vous en avez aussi différents. Les clans ont des niveaux de difficulté, donc ça c'est marqué dans la règle de base. Vous allez avoir des clans qui vont être plus difficiles à faire. Voici donc l'intérieur. Vous avez le plateau pour scorer les points. Ici un plateau concernant les îles, donc les îles proches, les îles lointaines. Vous allez naviguer avec votre bateau. Et vous pourrez soit piller les îles ou soit les acquérir. Donc ce que j'adore dans l'Empire du Nord, la boîte, en fait c'est les rangements. C'est vraiment très bien rangé, chaque chose est à sa place. Donc nous avons ici différentes ressources. Moutons, poissons, tomates, bois, pierre. Vous avez des pièces. Là, les petits meeples, c'est vos petits ouvriers. Et ça, ce sont les haches qui vont vous permettre de conquérir des îles ou aussi de les utiliser pour avoir des points. On continue en dessous avec une petite poche. Donc là, à l'intérieur, vous allez avoir des petits jetons qui vont de 1 à 5. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Vous avez des petits tokens pour faire des actions. Et vous avez aussi des petits jetons comme ça. C'est pour vous aider à scorer vos points. Et je vous parlais de civilisation. Donc nous avons, il me semble, 6 civilisations. Donc ce jeu, je trouve qu'il a une grande rejouabilité parce que déjà nous avons différentes civilisations. On n'utilise qu'une civilisation à chaque partie. Et vous avez aussi 4 scénarios. Donc vous pouvez en faire des parties. Alors je crois que le premier, ça doit être celui-ci de base. C'est la civilisation Glen. Donc vous allez avoir 4 cartes de base au début de votre jeu. En fait, c'est vos ressources, c'est ce qui équivaut à vos champs. Et ensuite, vous allez avoir un paquet de cartes que vous allez piocher au fur et à mesure de la partie. Et vous allez chercher à construire ces cartes-là. Bien sûr, je vous expliquerai au fur et à mesure d'une partie comment se lit une carte. Là, je peux vous montrer vite fait.
Par exemple, si vous voulez construire cette carte quand vous jouez, vous allez avoir besoin en ressources d'un bois et d'une pierre. Ensuite, quand vous voudrez réaliser l'action, ici, ils vous mettent qu'il faut payer soit une pièce ou, comme je vous disais, une hache pour gagner 2 étoiles. Donc, on a, comme je vous disais, 6 civilisations. Hop, là, nous avons un plateau d'action avec différentes tuiles où vous allez pouvoir récolter, peupler, naviguer, construire. Donc, tout ça, je vous explique aussi pendant que je jouerai. Ça, c'est le jeton premier joueur. Là, nous avons les petits plateaux où on dépense nos ouvriers. Pour des actions, on va devoir en dépenser. Et là, ce sont les bateaux qui vont nous servir à naviguer quand on va aller sur les îles. Là, nous avons justement le paquet d'îles. Hop. Ça, c'est encore un clan. Et comme je vous disais, nous avons les îles proches et les îles lointaines. Donc, vous inquiétez pas, c'est marqué dessus, îles proches et îles lointaines. Donc, vous voyez qu'il est possible, quand vous allez naviguer, soit de piller et vous gagnerez 2 bois et 1 étoile, soit de conquérir. Et quand vous allez conquérir, vous pourrez garder votre carte devant vous et ça vous rapportera des points en fin de partie. Vous avez un bonus de placement. Ici, ça sera de gagner un poisson et une pierre. Et quand vous aurez une action ou soit un spécial, bah, vous lisez le petit encadré ici. Les dessins sont très sympas. J'aime beaucoup les illustrations. Enfin voilà, c'est chouette. Donc, je vais me faire la mise en place pour une partie en solo. Je vous retrouve tout de suite. Je vous montre d'un petit peu plus près l'installation du jeu quand on joue en solo. Donc ici, j'ai placé mes îles proches et mes îles lointaines. Là, nous avons le tableau pour scorer. Donc là, c'est mon jeton à moi qui va me permettre de calculer mes points. Et le jeton jaune, c'est pour calculer nos tours de jeu. Donc on en aura 4 en solo. Ici, nous avons les jetons d'événements, donc je vous expliquerai à quoi ça correspond. J'ai pris le clan Glen, donc c'est le clan le plus facile. Nous avons les 3 cartes de base qui correspondent à nos champs. Donc c'est des champs qu'on pourra récolter et avoir les ressources qui sont mises. Donc on pourra en gagner au fur et à mesure parce que nous avons droit aussi à des moutons, des tomates. Là, c'est la tuile pour mettre nos ouvriers et les dépenser quand on fera des actions avec eux. 2 bateaux qui pourront aller naviguer. 2 tokens qui permettront d'utiliser la roue d'action. Donc, vous inquiétez pas, je vous explique ça pendant que je jouerai. Je vous parlais tout à l'heure des niveaux de civilisation et donc de difficulté. Chaque clan nécessite une approche particulière et fait appel à des mécanismes différents. Leur difficulté varie de 1 à 10. Donc là, vous voyez, le clan Glen, c'est le plus facile. Et ensuite, ça monte en difficulté. Donc, ils vous mettent un petit mot à chaque fois. Donc, le clan Glen. Dans ce clan écossais, tout le monde travaille de concert pour atteindre des objectifs. Les Glen se soutiennent mutuellement grâce à leur joyeux chef et leur esprit d'équipe. Donc moi, j'ai déjà joué le clan Glen, clan Ulaf et clan Panouk. Je n'ai pas essayé les autres encore. Au niveau de la mécanique du jeu, on va avoir plusieurs phases. Nous avons une phase d'observation, une phase d'action, une phase d'expédition et une phase d'entretien. En solo, nous avons une phase en plus, c'est la phase d'événement, donc je vous expliquerai ça après. On va voir quel scénario on va choisir. Donc là, je pense que je vais choisir le scénario numéro 1. Je l'ai gagné plusieurs fois. Alors, scénario 1, l'hiver vient.
Les prêtres, devins et autres mages sont unanimes. L'hiver arrive et ce sera le plus rude que l'homme ait jamais connu. Vous devez vous préparer au pire. Ne perdez pas de temps. Donc à la mise en place, on prend en plus de nos champs 3 tomates. Les règles spéciales, action, on peut payer 2 petits bonhommes pour gagner un poisson. Il n'y a pas de limite d'activation. Ça veut dire que on peut l'utiliser autant qu'on veut dans notre partie complète. Par contre, le décompte final, il faudra faire attention. Avant de compter nos étoiles, nourrissez votre peuple. Vous devez payer une tomate ou un poisson pour chaque personne de votre empire, qu'il soit dans votre stock, dépensé ou assigné. Pour chaque personne non nourrie, perdez 3 étoiles. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Il faut avoir en tête qu'il doit nous rester des ressources à la fin. Donc en ressources, c'est poissons et tomates. Et bien sûr, la pièce remplace n'importe quelle ressource. Mais par contre, si vous avez du mouton, du bois, ça ne marchera pas. Et de la pierre non plus pour les nourrir. Je vous parlais des phases d'événements. Donc là, c'est les petits jetons qui sont là-bas, qui vont de 1 jusqu'à 5. En fait, après notre phase d'observation, on va devoir piocher un jeton au hasard et on aura soit des récompenses ou des pénalités. Aussi, là, nous avons le garde-manger souterrain. Donc, c'est une action qu'on peut faire également à tout moment. C'est payer une pierre, une tomate et un poisson pour gagner 4 étoiles. Donc, ça peut être intéressant parce que, bien sûr, on cherche à gagner le plus d'étoiles possible. Pour savoir si nous avons réussi et gagné la partie, on doit atteindre des points de victoire égaux à 30 ou au-delà de 30. Alors, donc, pour commencer la partie, nous avons droit à 5 ouvriers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, que je vais mettre à côté. Je les mets à côté de la tuile parce que quand on l'utilise, on les met sur la tuile. Voilà. Ici, je commence avec mes ressources qui sont un poisson, 2 pierres, 2 bois. Et nous avons la petite règle du scénario qui disait de prendre 3 tomates en début de partie. Voilà. Ça, c'est bon. Et ben, je vais pouvoir commencer donc ma première phase qui est la phase d'observation. Donc en phase d'observation, déjà à la base, on doit piocher 5 cartes, c'est ça, et on en garde 3, et ensuite on en pioche 4, et si on veut en garder, il faudra payer en ouvrier. Je crois que j'ai la règle, attendez, je vais vous dire ça. Au début du jeu, ils vous disent alors, avant de commencer, piochez 5 cartes de votre pioche, consultez-les et conservez 3. Et après, on fait la phase d'observation. Donc, j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que j'en garde 3. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Chevaucher monstrueux. Donc, si je veux placer cette carte, il faudra que je paye un bois. Spécial. Donc, copie. Donc, quand vous avez un petit symbole comme ça, c'est une carte que vous allez avoir dans votre jeu. Et vous pouvez copier en fait cette carte-là. Vous allez voir au fur et à mesure si j'utilise ça aujourd'hui. Négociant voisin. Pareil, là, vous voyez, vous avez, pour poser cette carte, il ne faut pas dépenser des ressources, mais il faut faire l'action explorer. Donc, si je pose cette carte, immédiatement, payer jusqu'à 3 ressources différentes pour gagner une pièce par ressource.
Ensuite, forteresse côtière, spéciale, copie d'un... Alors, c'est un autre logo, hein, c'est un petit dolmen ou un truc comme ça. Donc là, c'est pareil, payer un bois. Là, c'est la même chose. Je crois que là, j'ai la même... ouais, je l'ai 2 fois la carte. Ah bah voilà, le petit symbole là qui met spécial, donc copie d'une carte comme ça, c'est ça le petit symbole. Donc en fait, quand vous allez utiliser cette carte, et ben vous pourrez dire j'utilise cette carte là pour utiliser cette action là. Alors j'en garde 3. Qu'est-ce que je vais prendre? Chantier naval, payer un bois et défausser une carte de votre empire pour prendre n'importe quelle île proche. Ah, donc ça c'est pas mal. Donc je vais garder celle-là. Je vais prendre celle-là vu que je peux faire une copie de celle-là. Et après, je vais prendre celle-ci. Donc les 2 autres sont défaussées. Donc je vais mettre en dessous. Vous allez peut-être pas trop bien voir. Mais je mets en dessous. Voilà. C'est pas évident pour filmer tout le jeu. Donc j'ai choisi mes 3 cartes. Et là je repars donc en phase d'observation. Enfin c'est pas je repars. C'est à la base on prend 5 cartes. Et là je passe en phase d'observation. Donc je prends 4 cartes. Et là s'il y a des cartes qui m'intéressent, va falloir que je les paye en ouvrier. Alors, nous avons... Là, il faut que je paye un bois. Action, payer un poisson et une pierre pour gagner une étoile et une pièce. Bon, ça, c'est intéressant. Payer 2 bonhommes pour gagner une hache et un poisson. C'est intéressant aussi. Armurerie de Baldwin. Là, il faudrait que je paye une pierre. Payer un bonhomme et une pierre pour gagner une hache ou 2 étoiles. Spéciale copie d'une île conquise. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre celle-ci. L'île conquise, ça m'intéresse pas, donc je vais la défausser. Et là, donc c'est soit payer un bonhomme et une pierre pour gagner une hache ou 2 étoiles. Je vais garder celle-là. Et celle-là, je sais pas trop. C'est que ça va me faire... J'hésite. Parce que là, du coup, ça va m'utiliser 3 bonhommes. Donc non, je vais pas la prendre. Donc là, je décide de garder 2 cartes. Donc je vais prendre 2 petits bonhommes. Voilà. Donc ma phase d'observation, donc je prends mes 2 cartes et je mets dans mon jeu. Ma phase d'observation est terminée. Il faut se rappeler qu'en solo, nous avons notre phase d'événement. Donc je vais prendre les jetons ici, je vais les mélanger et je vais en prendre un au hasard. Donc je regarde pas, hop, je mélange et j'en prends un au hasard. Le numéro 2. Donc, on regarde sur notre livret de règles ce qu'ils nous disent. Et dans notre scénario, l'hiver vient. 2. Voyageurs à nourrir. Vous pouvez payer un poisson ou une tomate pour gagner 2 pièces. Donc là, quand il vous dit vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, je vais payer une tomate pour gagner 2 pièces. Donc, je prends ma tomate. Et je gagne 2 pièces. Comme je vous disais, 2 pièces, enfin les pièces servent à n'importe quelle ressource. Par exemple, si j'ai besoin d'acheter quelque chose tout à l'heure, je peux m'en servir comme tomate, comme pierre, comme bois, comme poisson, comme mouton, voilà. Donc la phase d'événement est faite, donc il faudra penser à le faire à chaque fois, parce que ça, des fois, on peut vite oublier. Là, je vais passer à la phase d'action. Donc, les actions, il va y en avoir plusieurs. Les actions, vous pouvez construire des cartes. Vous pouvez
faire des actions ici, vous pouvez faire les actions qui sont sur les cartes, vous pouvez aller naviguer. Il y a plein de choses à faire, donc il faut bien réfléchir à comment on va faire notre empire et gagner le plus de points possible. Alors, tout d'abord, je vais regarder qu'est-ce que je peux construire. J'ai du bois, donc je vais construire cette carte-là. Donc, je prends un morceau de bois que je place dans la réserve et je construis déjà cette carte. Chaque carte construite va vous rapporter des points en fin de partie, hein, donc c'est important de construire des cartes. Est-ce que j'en construis d'autres? Là, c'est payer un bois et défausser une carte de votre empire pour prendre n'importe quelle île proche. Une pierre, je vais construire celle-ci. Donc, je prends une pierre et je la pose. Est-ce qu'en carte, je continue ou pas? Déjà, je vais prendre un token et je vais aller sur naviguer. Donc sur naviguer, quand vous placez, mais de placer un bateau sur le plateau expédition. Donc je place mon petit bateau que je mets là pour l'instant et je verrai après ce que je fais. J'ai encore un token explorer. Est-ce que je pose explorer? Mais ça m'intéresse pas. 3 ressources différentes, non. Copie, non. Donc dans mes cartes, j'ai fini de construire. Donc je le mets de côté. Après, je regarde mes actions que je peux faire ici. Payer 2 bonhommes pour gagner une hache et un poisson. Payer un bonhomme et une pierre pour gagner une hache ou 2 étoiles. Donc là, je vais faire ça. Je vais payer 2 ouvriers pour gagner une hache et un poisson. Quand c'est fait, j'incline ma carte. Ça veut dire que j'ai fini, enfin que j'ai fait l'action et que je ne peux pas la refaire pendant mon tour, sauf si bien sûr j'ai une action spéciale qui me dit que je peux redresser ma carte. Ici, je peux payer un bonhomme et une pierre pour gagner une hache ou 2 étoiles. Donc je vais essayer de faire des points. Donc j'utilise mon bonhomme. Donc je vais pas gagner. Donc je paye mon bonhomme et je prends ma pierre. Voilà. Pour gagner 2 étoiles. Je vais pas prendre la hache. Donc je vais ici bouger mon petit truc de score. Donc 1, 2 étoiles. Voilà. Ça c'est fait. Alors, j'ai encore un token ici que je peux utiliser. Est-ce que je vais construire? Donc non. Piocher une carte, c'est explorer. Non. Je peux faire récolter. Ou je vais regarder parce que si je vais naviguer, est-ce que je vais piller ou je vais conquérir? Parce que je peux conquérir vu que j'ai une hache. La différence entre île proche et île lointaine, il faut faire attention. Île lointaine, il faut utiliser un poisson pour y aller. Alors que l'île proche, il n'y a pas besoin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Après, je peux construire une carte gratuitement également. Je vais aller récolter. Donc je me mets ici. Et qu'est-ce que je vais récolter? Du bois, de la pierre. Alors du poisson, non, j'en ai pas besoin. C'est entre le bois et la pierre que j'hésite. Je vais aller récolter du bois. Je pense que je vais faire ça à moins que j'aille récolter... ouais, non, bois. Donc je prends 2 bois que je mets ici.
Alors, il est possible ici de refaire une action. C'est pour ça que vous avez une petite croix ici. Mais il faut payer une tomate. Et il faut se déplacer sur les tuiles qui sont sur le côté. Vous n'avez pas le droit d'aller en face. Donc voilà, on verra si tout à l'heure j'utilise cette option-là. Donc j'ai fini ma phase d'action. Donc là, je vais aller en phase d'expédition. Donc c'est mon navire qui va se diriger. Donc soit sur l'île proche ou l'île lointaine. Et on va voir si je veux piller ou conquérir une île. Alors, je regarde au niveau des récompenses. Vous avez donc pillé, vous avez les récompenses ici. Par exemple, si je choisis cette île-là, ça sera un mouton. Je vais vous rapprocher la carte parce que vous n'allez pas voir. Mais par exemple, si je pille, je gagne un mouton, 2 pierres et une étoile. Par contre, la carte, elle ne comptera pas dans mon empire. Il faudra que je la défausse. Mais si je conquéris l'île, j'utilise donc une hache. Mon bonus de placement, j'aurai un mouton et une pierre. Et plus tard, si je veux faire l'action, j'aurai ceci. Et je garde la carte dans mon empire. Donc, elle me fera des points à la fin de partie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai une hache, je pense que je vais aller conquérir. Et je vais aller conquérir celle-ci. Donc, je prends mon bateau. Voilà. Donc, je prends ma hache et un poisson. Parce que quand c'est une île lointaine, il faut utiliser ça. Donc, le poisson, ça va dans la réserve. La hache aussi. Je prends ma carte. Vu qu'elle est immédiatement placée, j'ai un bois et une tomate en récompense. Et je peux la poser dans mon empire. Si je veux, je peux effectuer... Ah non, je ferai l'action après, parce que là, vu que je suis partie en phase d'expédition, je ne peux pas utiliser l'action tout de suite. Et là, on passe à la phase d'entretien. Donc, on va renouveler les îles proches, les îles lointaines. Donc, je remets des cartes. J'enlève mon bateau. Voilà. Au niveau des tokens, il faut que je fasse attention. Alors, je vais vous décaler un petit peu la caméra. Là, vu que j'étais là-dessus, je le retourne. Et vous avez c'est pour la variante solo en fait. Hop, là pareil, j'étais là-dessus. Je retourne. Et en fait, ça va me valoir plus cher quand tout à l'heure, je vais vouloir y retourner. C'est ça la petite variante. Ici, mon token jaune. J'ai fait mon premier tour. On passe au deuxième tour. Je redresse mes cartes. Je renlève mes petits ouvriers. Hop là. Et là, je redresse mon champ aussi que j'ai utilisé. Et là, on est reparti pour le deuxième tour. Donc, au deuxième tour, vous n'avez pas vos champs qui sont récoltés. Vous devrez faire une action pour. Au début du jeu, on part avec les récoltes de champs. Mais là, non. Je vous replace mieux la caméra. Hop. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on a en nouveau comme carte. Donc, ça, c'est ma main de base. Là, comme je disais, je repars en phase d'observation. Donc, je vais repiocher 4 cartes et je vais regarder celles que je garde. Alors, ah bah, je vous disais, on peut avoir de la tomate. Alors, hop, là, on peut avoir du poisson. Ici, carrefour. Il faut que je paye une pierre. Si je veux la placer. Ah bah vous voyez le petit logo Dolmen qu'on avait tout à l'heure. Payez un bois pour gagner une étoile. De plus, vous pouvez jouer une carte boost de votre main. Vous voyez, il y a des cartes boost. Et là, île de Pâques. Payez un bonhomme pour gagner une étoile ou déplacer une carte copie vers une autre. Et ben, qu'est-ce que je vais prendre ? Il y a ça qui pourrait être intéressant, mais il faut faire attention parce que si je mets peuplé pour placer, il va falloir que je recrute encore un personnage. Et rappelez-vous qu'à la fin du jeu, il faut qu'on nourrit nos personnages. Donc si j'en ai en plus,
c'est pas forcément bien. Donc je vais partir sur Carrefour et Île de Pâques. Donc celle-là, je les défausse. Je les mets dans ma main. Et il faut se rappeler qu'on a la table d'événements. Donc on va remélanger les petits pions. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Oh, bah le 2 encore. Donc le 2, c'était... vous pouvez payer, je crois... je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous pouvez payer, ah oui, un poisson, une tomate pour gagner 2 pièces. Bon, je vais repayer une tomate, vu que j'ai de la tomate. Et je gagne 2 pièces d'or. Voilà. Allez, on est parti pour la phase d'action. Alors, qu'est-ce que je vais construire en carte? Payer un bonhomme pour gagner. Ah bah. Donc, j'ai du bois, donc je vais payer un bois pour pouvoir placer cette carte. Ok. Ensuite, on a aussi dans l'action construire une carte gratuitement. Donc ça, je peux mettre un petit token dessus. J'ai encore du bois. Donc là, si je paye ça, ça peut me faire copie de ça. Donc ça, je vais payer ça. Chantier naval. Donc je paye un bois et je le mets dans mon empire. Est-ce que je construis encore quelque chose? J'ai pas de pierre. Il faut que je fasse attention là si je veux naviguer. Alors, tout. Non, je vais arrêter de construire pour l'instant. Donc, je vais regarder là-dessus qu'est-ce que je peux faire. Donc, je vais aller naviguer. Donc, payer un poisson pour naviguer. Tout à l'heure, il n'y avait pas besoin de payer quelque chose. Là, je suis obligée. Donc, je place mon bateau et on verra tout à l'heure ce que je fais. Après, en action au niveau de mes cartes, qu'est-ce que j'ai? Alors... payer de... Ah oui, j'ai retenu 2 cartes tout à l'heure. J'avais pas payé mes bonhommes, j'avais oublié. Alors là, payer 2 bonhommes pour une hache et un poisson. Donc ça, c'est intéressant. Payer un bonhomme et une pierre. J'ai pas de pierre. Alors, je vais payer 2 bonhommes pour gagner une hache et un poisson. Hop là, j'incline la carte. Ici, j'ai payé un bonhomme pour gagner une étoile. Donc, je vais le faire. Hop, parce qu'il faut quand même un peu gagner des étoiles. Donc, là-haut, je bouge. Hein. J'étais à 2, je vais à 3. Ici, donc là j'ai plus de bonhomme, donc je peux pas faire. Là, payer un bois et défausser une carte de votre empire pour prendre n'importe quelle île proche et l'ajouter à votre empire. Bon, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, on oublie. Qu'est-ce que je vais faire là? Je regarde ce que j'ai. Hop. Là, en action, qu'est-ce que je pourrais faire? Explorer si je pioche une carte. Construire gratuitement une carte. Est-ce que ça m'intéresserait de construire gratuitement une carte? Il y avait elle, j'avais pas de pierre, donc oui. Donc je vais faire ça. Je vais construire gratuitement une carte. Je vais la poser.
Je regarde au niveau de l'action. Qu'est-ce qu'ils me mettent? Est-ce que ça m'intéresse? Action, payer un bois pour gagner une étoile. J'ai du bois, donc je vais le faire. Donc je l'incline, je paye mon bois et je gagne une étoile. Donc j'avance à 4. Ça c'est bon. En action, alors là c'était quoi? Payer une tomate pour récolter. Là mon île, payer une tomate pour récolter. Ça pourrait être intéressant parce que je pourrais récolter de la pierre ou du bois. Après, il faut quand même que je garde de la nourriture pour mes petits gars là. Mais bon, on n'en est qu'au 2e tour. Je vais quand même faire ça. Donc, je vais payer une tomate pour récolter. Donc, j'incline le champ que je récolte. Donc, c'est la pierre. Je prends 2 pierres et j'incline ma carte. Ça veut dire que je l'ai utilisée. Ok. Est-ce que j'utilise une tomate pour faire quelque chose ici? Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est bon, je peux partir naviguer. On fait la phase de navigation. Hop. Alors, là-haut, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Alors, est-ce que je vais conquérir une île ou je vais juste la piller? Là, il y a beaucoup de poissons et il y a une étoile, donc c'est intéressant. Après, là, en action, ça serait payer un mouton, mais j'ai pas de mouton, donc voilà. Là, il y aurait de la tomate à récolter. Donc, je vais peut-être pas conquérir, je vais peut-être aller piller. Donc, si je vais piller, je paye un poisson pour celle-ci. Je vais vous la mettre plus près. Vous voyez, là, si je vais piller, je gagne 3 poissons et une étoile. Si je vais conquérir, j'aurai tout de suite un poisson et une pierre. En action, il faudrait que je paye un mouton pour peupler, mais déjà, j'ai pas de mouton. Je peux aller chercher également du mouton, mais non. Donc, je vais aller piller. Donc, je me mets ici. Donc, pour piller île lointaine, je dois utiliser un poisson. Je prends ma carte. Et donc, je gagne 3 poissons. 1, 2, 3. Et une étoile. Donc, j'avance sur mon tableau de score. Je suis à 5. Et je défausse la carte vu que je n'ai pas conquéri l'île. Voilà. On passe à la phase d'entretien. Donc, je fais comme tout à l'heure. J'enlève les îles. Je récupère mon bateau. Je mets des nouvelles îles. Hop. Voilà. Je prends mes petits tokens. Donc là, vous voyez, j'étais sur une tuile jaune. Je la renlève pour la remettre du côté blanc. Là, par contre, j'ai utilisé, je mets côté jaune. Donc ça, c'est les règles qui sont dans le livret. Hein. Ils vous disent de faire comme ça. J'enlève mes petits meeples. Hop, j'avance le petit token comme quoi on va faire le 3e tour. Je redresse mes cartes. La petite île, je vais la mettre là. Je redresse mon champ. Et on est OK pour attaquer le 3e tour. Allez, je repioche 4 cartes pour voir qu'est-ce que je vais garder ou non. C'est la phase d'observation. Alors, forteresse, ça m'intéresse pas. Exploration aérienne. Immédiatement, redresser une carte, copie et piocher une carte. Payer 2 bois pour copier soit donc une petite table là, ou soit c'est quoi l'autre logo, je vois pas là. Ah oui, c'est un champ en fait. Offrande au prêtre, payer une pièce ou un
une hache pour gagner 2 étoiles. Ah, ça peut être intéressant. Donc celle-ci, oui. Celle-ci, non. Et celle-ci, je vais prendre ces deux-là. Celle-ci, je défausse. Donc vu que je prends ces deux-là, je paye 2 petits bonhommes. La phase d'observation, ok. Il faut que je fasse ma table d'événements. Donc je vais chercher mes petits pions. Et je vais piocher au hasard. La 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le numéro 1? Payer un bonhomme. Oh mince, ça m'arrange pas. Mais bon. Voilà, donc du coup, je vais avoir que 2 bonhommes pour cette partie-là. Alors, on est parti pour la phase d'action. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, je voulais la construire parce que c'est intéressant. Donc, payer un bois et une pierre. Donc, un bois et une pierre. Hop, je la construis. Ici, payer un bois pour copier ça. Payer 2 bois. Bah, de toute façon, du bois, j'en ai plus. Est-ce que je fais une récolte? Bah, si je veux récolter, il faut que je paye un mouton. J'ai pas de mouton. Après, j'ai des pièces, donc je peux utiliser ça comme... Après, je peux payer une pierre pour construire une carte gratuitement. Donc là, comme je dis, spécial, c'est je peux copier un champ. Qu'est-ce que je vais faire? Payer jusqu'à 3 ressources différentes pour une pierre, mais ça m'intéresse pas. Ah, pour l'instant, je vais rien faire là-dessus. Je vais regarder ce que j'ai là. Alors, déjà, je vais forcément aller naviguer. Donc, je prépare mon bateau. Après, je verrai si je vais conquérir ou pas. Ici, donc, j'ai en action. Il faut que j'essaie de gagner des points là. Payer une pièce. Donc, je vais faire ça. Payer une pièce pour gagner 2 étoiles. J'avance 1, 2. Ensuite, payer un bonhomme et une pierre pour gagner une hache ou 2 étoiles. Payer un bois pour gagner 1 étoile. Là, je peux avoir une hache. Alors, je vais faire ça. Je vais payer un bonhomme et une pierre pour gagner 2 étoiles. Donc, j'avance encore. 1, 2. Là, j'ai payé un bois pour gagner 1 étoile. Payer un bois et défausser une carte, ça m'intéresse pas. Là, je vais faire... Donc, je vais payer un bonhomme pour gagner 1 étoile. Donc, j'avance encore. Je suis à 10. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Alors, je peux peupler, mais ça m'intéresse pas. Je peux piocher une carte. Là, pour récolter, j'ai pas de mouton, mais j'ai dit je peux utiliser une pièce à la place. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais payer une pièce. Parce que en fait, là, ici, je veux récolter un champ.
Mais j'ai pas de mouton. La pièce sert pour un mouton. Donc je fais ça. Et je vais récolter du bois. Donc je vais prendre 2 bois. Voilà. Et là, je peux payer un bois pour gagner une étoile. Donc c'est ce que je vais faire. Je paye un bois et je gagne une étoile. Je suis à 11. Là c'est bon, je vais rien faire d'autre. Et je vais partir en phase d'expédition. Donc je regarde au niveau des cartes. Là je peux gagner des étoiles en pillant. Là je peux gagner des pièces. Alors est-ce que je vais conquérir? Je vais aller conquérir une gemme H. Et je vais aller conquérir laquelle? Après, il faut que je regarde les actions. Donc, payer un bonhomme pour gagner une hache. Payer un bonhomme pour gagner du bois. Je vais aller ici. Je vais la conquérir, celle-ci. Donc, je paye juste une hache. J'ai pas besoin de payer de poisson vu que je vais en île proche. Donc, je vous la rapproche pour que vous voyez. Donc, conquérir. Bonus de placement, j'ai un poisson et une pièce. Et en action, si je paye un bonhomme, je pourrais gagner un bois. Donc, je la place ici. Voilà. Et c'est bon. On va faire la phase d'entretien. Donc, j'enlève ça. Je remets, j'enlève mon petit bateau. Je remets des îles. Je reprends les petits tokens. Donc là, lui, il était sur le jaune. Je le remets sur le blanc. Et lui, il était sur le blanc. Donc je le mets sur le jaune. Voilà. J'avance. C'est le dernier tour. Donc là, on va essayer de faire un maximum de points. Je redresse mes cartes. Ça, c'est bon. J'enlève mes petits ouvriers. Donc, il faut que je regarde s'ils vont avoir assez à manger. Il faut que je fasse attention à ça pour pas que ça m'enlève de points. Ok, on est bon. Je suis partie en phase d'observation. 1, 2, 3, 4. Alors, ferme de William. Pour la construire, il me faut une pierre. En action, payer un bois et une pierre pour peupler et gagner. Ouais, mais peupler, ça m'intéresse pas. Ça va me mettre un gars en plus. Mais bon, je peux quand même construire la carte. Des tomates. Mais pareil, peupler pour placer. Payer un bonhomme. Payer un bonhomme pour redresser n'importe quelle carte copie de votre empire. Une pierre, action, payer un bonhomme pour gagner une pièce. Je pense que je vais prendre que celle-là. En plus, j'ai pas de pierre, donc bon, ça va être compliqué. Donc je prends celle-là et je prends pas les autres, je les défausse. Ok, il faut que je fasse ma phase d'événement. Allez. Je mélange, je regarde pas. Alors, oh bah la 2, décidément. Alors, 2, c'est voyageur à nourrir. Vous pouvez payer un poisson ou une tomate pour gagner 2 pièces. Moi, je vais pas le faire vu qu'il faut que je garde de la nourriture pour nourrir mes petits bonhommes. Comme vous, cette action, elle n'est pas obligatoire, si vous pouvez. Hop. Alors, regardons nos cartes. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Donc, ah oui, j'ai gardé une carte, donc il faut que je mette un petit bonhomme ici. Alors, j'avais besoin d'une pierre. Est-ce que je peux récolter? Oui. Donc, je vais prendre mon petit token. Je vais aller sur récolter et je vais incliner
hop, ici. Comme ça, j'ai 2 pierres. Alors, je vais pouvoir construire cette carte-là. Donc, une pierre, hop, je la pose dans mon empire. Ok, après, j'ai du bois. Est-ce que j'en pose une? Donc après, spécial copie. Copie, donc copie de ça ou copie d'un champ. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Ça non, je vais pas l'utiliser. Là je vais payer ça, j'ai un bois et donc je mets ça. Donc le spécial, j'utilise pas maintenant, c'est je l'utilise quand j'ai envie normalement. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc au niveau des cartes que je vais acheter, c'est bon. Je vais pas en payer d'autres et mettre dans mon empire. Je vous descends un petit peu pour qu'on regarde qu'est-ce que je vais pouvoir faire en action. Donc mon token, là, je vais le mettre dans naviguer parce que j'irai naviguer, ça c'est sûr. Donc je mets mon bateau et je paye un poisson. Il ne faut pas que j'oublie que je dois avoir des ressources pour faire manger mes petits bonhommes. Donc il me faut forcément de la tomate ou du poisson. Donc il me reste du poisson ici. Donc est-ce que je vais aller piller? Déjà si je vais plutôt donc utiliser des bonhommes ou là payer une pièce. Comment que je vais faire? Là déjà je vais payer un bonhomme pour gagner une étoile. Donc ça c'est bon, j'incline. Donc je gagne une étoile. Je suis à 12. Là je peux payer un bois, j'ai pas de bois. Là j'ai pas de bois non plus. J'ai une pièce. Je vais payer une pièce pour gagner 2 étoiles. Donc 1, 2. Ensuite, là je peux payer un bonhomme et une pierre pour gagner 2 étoiles ou une hache. Mais de toute façon, j'ai dit je vais pas conquérir, je vais plutôt aller chercher des ressources. Donc piller. Donc je vais faire ça, j'utilise un bonhomme pour un bonhomme et une pierre pour gagner 2 étoiles. Donc j'incline ma carte. 1, 2. Ok. Après là, c'est payer 2 bonhommes pour gagner une hache et un poisson. Là non. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux payer un bonhomme pour gagner un bois. Ah, bah je vais utiliser un bonhomme ici pour gagner un bois. Parce que le bois, il va peut-être me servir. Parce que là, j'ai un bois et un bois. Ah, bah je vais faire ça. Payer un bois pour gagner une étoile. Donc, j'utilise mon bois. J'incline ma carte et je gagne une étoile. Ok. Et je pense que ça va être tout. Il me reste un petit gars, mais bon, c'est pas grave. Et je vais aller piller pour gagner des ressources. Donc là, je passe à ma phase d'expédition. Donc, je vais pas aller chercher des étoiles. Là, je peux aller chercher une étoile et là aussi, ça m'intéresserait. Donc là, je paierai un poisson et une étoile. Mais je vais aller là. Je vais aller ici.
Donc je vous rapproche la carte, île proche, donc je paye pas de poisson. Et je vais piller pour gagner un poisson, une tomate et une étoile. Donc je prends un poisson, une tomate et l'étoile, ça va être sur mon plateau. Donc ici, je passe à 18. Voilà. Donc là, la partie est finie. On va compter les points. Alors, à vue de nez comme ça, est-ce que j'atteins 30? Peut-être. On va voir ça. Donc, j'ai redressé toutes mes cartes pour que vous voyez. J'ai un peu reculé la caméra. Je voulais vous montrer comment compter les points. Donc là, ils disent pour comptabiliser le score final, vous comptez donc tous les PV de la piste de score. Donc là, je suis à 18. Ensuite, vous gagnez un PV pour chaque carte de votre empire, donc en comptant les champs, les améliorations et les îles conquises. Vous avez un PV pour chaque paire de ressources et vous avez également un PV pour chaque pièce d'or. Donc bien sûr, nous, avant de comptabiliser tout ça, il faut que je nourrisse mes petits ouvriers, comme c'est notifié ici dans le décompte final, parce que si je ne les ai pas nourris, j'aurai des points en moins. Donc, je vais rapprocher la petite caméra. Donc, ici, moi, j'ai 5 ouvriers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que si je peuplais, c'est vrai que je peux peut-être faire plus d'actions, mais aussi, il faut que je pense à nourrir mes petits bonhommes. Donc, j'en ai 5. Et on va regarder en ressources. Donc, j'ai 2 tomates. Et j'ai 4 poissons. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça fait... Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon, j'aurai pas de points en moins. Au niveau des ressources par paire, j'en ai pas. Donc voilà, j'ai un poisson, mais ça me sert à rien du coup. Et ensuite, les pièces d'or, ça me fait 2 PV en plus. Donc les pièces d'or, je vais les ajouter à ma piste de score. Donc 1, 2, comme ça, elles sont déjà comptabilisées. Et je ne les recompterai pas. Et là, je vais compter mes cartes. Et je vais les ajouter à ma piste de score. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il faut que j'ajoute 13. 20 à 13, enfin 20 plus 13, ça fait 33. Et on nous disait, pour gagner, il fallait que je dépasse 30 points. Donc j'ai gagné la partie. Donc comme je vous disais, hein, le premier scénario est pas très compliqué quand on connaît le jeu. C'est surtout ce qu'il faut faire attention, c'est là, le décompte final. Parce que vous voyez, si par exemple j'aurais pas pu nourrir un ouvrier, bah déjà hop, ça fait moins 3 étoiles. Donc ça peut aller vite. Et j'ai pris aussi le clan qui est le plus facile. Donc voilà, ça se trouve si je fais le scénario 1 mais avec un clan qui est très difficile, j'aurais peut-être du mal à atteindre les 30 points. Ce que je voulais vous dire sur Empire du Nord, c'est un jeu qui je trouve a beaucoup de rejouabilité parce que déjà on a beaucoup de clans, on en a 6, on a aussi 4 scénarios. Et aussi, j'avais trouvé une feuille vierge, comme ceci, où il est possible de faire ces scénarios. Donc, j'essaierai peut-être d'en faire un et de vous montrer ce que ça donne. La table d'événements aussi peut des fois nous agacer ou ça peut aller dans notre sens. Au niveau des scénarios, j'ai fait l'hiver vient. Et j'ai fait aussi avant-poste, donc qui est très particulier parce qu'il y a une histoire de fondation et vous pouvez pas mettre comme ça vos cartes dans votre empire comme vous voulez, donc ça peut être assez embêtant. Voilà, après, donc je vais vous donner la note sur 10 sur ce que je pense du jeu. Donc pour moi, je dirais que c'est un 8 sur 10 parce que
on se creuse la tête en disant bon quelle carte je vais jouer, il y a de la rejouabilité. Au niveau de la mise en place, bon il faut quand même un petit temps pour tout mettre quand même. Après au niveau du rangement c'est pareil, il faut un petit temps pour ranger, mais ça se range assez vite et assez bien parce que justement la boîte est bien faite car chaque élément a sa place. Voilà, les dessins sont super chouettes. Voilà, quoi vous dire d'autre? Il y a des extensions avec ces jeux-là. Je crois qu'il y a l'Égypte, il y a aussi la civilisation romaine. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 extensions donc, où ça vous rajoute des civilisations avec les cartes de base et les cartes qui vont avec le clan. Je crois que vous allez aussi avoir d'autres cartes îles. J'essaierai de vous mettre là en fin de vidéo les extensions qu'il y a. Moi pour l'instant j'ai le jeu sans extension. Donc après c'est vrai que le jeu est garni, hein. C'est quand même une grosse boîte où il y a du matériel. Donc je crois que moi je l'avais acheté d'occasion sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Mais après voilà, je crois qu'il doit coûter peut-être dans les 40 €. Donc c'est un investissement, mais ça faisait un petit moment que j'y avais pas joué et là je l'ai sorti plusieurs fois. Et comme je vous disais, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez votre petit tableau comme ceci à la fin où vous pouvez voir quelle aventure vous avez fait avec quel clan. Donc moi j'ai pas marqué sur cette feuille, j'ai marqué à part où vous pouvez dater, mettre vos scores, quel clan vous avez utilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié la partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que je vous ai fait découvrir un nouveau jeu ou à moins qu'il était déjà dans votre ludothèque. Vous avez peut-être les extensions, dites-moi si elles sont intéressantes ou non. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!